Alors Olivier, tu nous as fait venir ici du côté de Gilly, un jardin de ville, un jardin, on le sent, hein, il y a beaucoup de travail ici, Ouais. et néanmoins quelques problèmes aussi auxquels on ne peut pas échapper finalement. Voilà, beaucoup de diversité, mais il y a souvent aussi des problèmes qui viennent comme ça. On va parler de ceux liés à la pelouse. De la pelouse, voilà. Donc le client m'a appelé, bien qu'il mette de l'engrais régulièrement, il a ces taches brunes qui apparaissent là. Ah oui. Et donc voilà, c'est ceci. Et donc là, on voit la pelouse qui se déchire comme ça. Et qu'est-ce que c'est alors? Et voilà, donc ça c'est une larve qui va manger les racines des plantes. Cette larve, c'est un petit peu comme celle dont on a déjà parlé, l'hanneton. Voilà, fort semblable. Le hanneton, c'est une larve blanche avec une tête orange, tandis qu'ici, c'est une larve de tipule. Ah, donc ici, ce n'est pas l'hanneton, c'est une tipule. Voilà, c'est une tipule. La larve fait 4-5 cm, enfin même 4 cm, brunâtre, grisâtre, pas de pattes. Et donc elle mange aussi un petit peu en dessous tout ce qui est racines et voilà, tiges. donc les symptômes apparents sont les mêmes, mais il faut pas hésiter. Tu creuses en bas, tu vas trouver là. Et comment est-ce qu'on peut voir finalement que ce sont des larves qui sont un petit peu partout dans notre jardin? Voilà, donc il y a les taches. Il y aura sans doute aussi souvent de la présence d'oiseaux qui viennent picorer. Ils viennent manger les larves évidemment. Et donc ces fameuses taches-là évidemment, voilà. Mais n'hésite pas, tu creuses pour trouver la larve. La tipule est souvent présente dans les jardins, très connue par nos téléspectateurs? Depuis quelques années, c'est de plus en plus fréquent, oui. Voilà. Voilà. Et donc on a un traitement. Hein. J'imagine. Très facile. Tu l'as pris avec toi? Oui, bien Allez, voir. on va aller voir ça. Bon alors Olivier, en quoi consiste donc cette solution miracle? Voilà, donc ce sont des nématodes. Okay. Et donc ce sont des petits vers microscopiques qui vont commencer à parasiter ces larves de tipules. Donc, voilà. Si je résume, des vers qui mangent des larves. Voilà, exactement. Ça veut dire que c'est quelque part naturel? Naturel, on rétablit un équilibre. Ok, d'accord. Et donc, ça veut dire que la tipule va disparaître après ça? Voilà, la tipule va être complètement parasitée par ce petit ver. Et comment ça se passe concrètement en termes de... Concrètement, on va faire une dilution pour répartir le produit sur l'ensemble de la superficie. Ok. Ok. Donc, si je te comprends bien, Olivier, finalement, on plonge juste les nématodes dans 5 litres d'eau. Voilà, je dilue les nématodes qui sont des vers microscopiques qui vont parasiter les larves de tipule évidemment. Ça n'a aucun danger pour l'homme. Et on rétablit un équilibre qui a été évidemment bafoué à un moment donné, quoi. C'est que ces 5 litres d'eau, on les disperse un peu partout. Voilà, donc les 5 litres vont être divisés en 5. Donc je vais chaque fois mettre 1 litre dans ton arrosoir. Ok, j'imagine que je vais le remplir du coup. Ouais. Voilà. Voilà, j'en mets 1 litre. Et donc on le met vraiment partout, voilà. Que sur les tâches. On répartit ça sur la superficie totale. On va choisir une bonne période. La meilleure période, c'est le mois de septembre, parce que là, les larves remontent à la surface et en plus, elles viennent pondre leurs œufs. Donc on va parasiter tout le monde. D'autres conditions à respecter au niveau il faut qu'il fasse un peu humide, pas trop chaud, un peu humide. Ok. Ok. Bah, c'est tout simple. Voilà, c'est tout simple.